Maintenant, on fait la consignation de l'appareil. Alors, pour faire la consignation d'un appareil, avant toute chose, il faut préparer tout le matériel. Vous allez avoir besoin de gants, d'un écran facial, d'un tapis isolant, d'un VAT. Et alors, un cadenas de consignation, chose importante que vous n'avez pas partout dans le commerce, un cordon de décharge habilité pour aller jusqu'à 5000 volts. Parce que dans un micro-ondes, lorsqu'il fonctionne, on a à peu près en pointe moins 5000 volts. On est avec de la très haute tension. D'ailleurs, les constructeurs vous ont mis à l'intérieur, c'est bien écrit, il est interdit d'ouvrir et on a bien un risque de haute tension. Alors, je vais me mettre dos tourné à vous pour pouvoir vous expliquer vraiment à l'intérieur tout à l'heure. Donc mon tapis, bien sûr, lorsque je vais faire la décharge, je le mets au sol. Pas oublier d'avoir les pieds sur le tapis, c'est un attrape-nigo. Les gants, il faut les tester. Voilà. On fait, c'est très symbolique. Il peut toujours y avoir quelqu'un qui peut rebrancher, mais franchement, voilà. Ensuite, on commence par dévisser l'ensemble, parce qu'avec les gants, c'est vraiment trop galère. Petit détail, j'ai enlevé le verre. Les gens, en général, quand ils manipulent un micro-ondes, ils laissent le verre dedans et ils se mettent tout sur le bidon. Au moment de la manipulation, une fois que vous avez dévissé, vous désengagez le couvercle parce que c'est toujours un peu galère. Et là, par contre, on commence à être en infraction. C'est-à-dire que si j'ouvre plus, ça pose un problème. On va se retrouver devant des pièces nues sous tension à moins de 30 cm au niveau des manipulations. Petit détail, toujours une blouse. Il faut éviter d'avoir sur vous toute pièce métallique. Alors pour éviter tout souci, on met la blouse. Hop. Écran qu'on peut ajuster. Là, je vais commencer à parler comme Dark Vador. Alors, premièrement, on a fait la séparation. On a enlevé la prise de courant. Deuxièmement, on a fait la condamnation. Ensuite, on remet les EPI que j'ai testés au préalable. Ensuite, on ouvre cette fois-ci le capot. Et là, vous allez voir, je vais venir ici décharger mon condensateur. Alors, le condensateur, c'est cette petite pièce. Et je vais venir, avec ce cordon de décharge, venir pointer les deux cosses. Bien sûr, sur le tapis, avec le cordon, il est ici. C'est pas toujours simple. Et là, à ce moment-là, on met une pointe dans le fond, une pointe dans l'autre fond. Du moment qu'on touche une cosse, c'est instantané. Une fois qu'on a fini ça, on garde l'écran facial, on teste d'abord le VAT, on vérifie l'absence de tension, et on reteste le VAT derrière.
Voilà, votre VAT n'a pas été détruit. Alors, les risques. Là, maintenant, on peut tout enlever. Les risques sont multiples. Ici, dans ce condensateur, il y a 2000 volts. Normalement, au bout d'1 minute, s'il n'est pas en défaut, il se décharge. Tout seul, à peu près 1 minute. S'il n'est pas déchargé parce qu'il reste un défaut, parce que c'est lui qui a causé la panne, et que vous le touchez, vous prenez 2000 volts. C'est de la haute tension. Et j'en ai pas fait l'expérience, mais un collègue m'a dit, il a mis la main, il aurait pris un marteau, il serait tapé sur la main, c'est l'effet que ça lui a fait, et il n'a pas pu servir la main pendant une demi-journée. Donc ça, c'est la décharge du condensateur. C'est pour ça qu'on fait toutes ces opérations. Si jamais vous avez besoin de laisser l'appareil ouvert, et pour éviter tout problème, il y a une chose très simple. On peut enlever le cadenas, mais par contre, vous enlevez directement tout le cordon et vous le mettez à l'intérieur. Ça, c'est dans le cadre où vous seriez amené à laisser votre produit longtemps ouvert. Alors, je vais vous le faire, parce que vous allez voir, c'est vraiment très simple, très rapide. Et puis, le jour où il y aura besoin de remonter tout ça, à ce moment-là, vous pourrez le faire sans problème. Tac. Voilà, vous le laissez à l'intérieur. Et là, même si vous partez 2-3 jours et qu'il reste à l'atelier ouvert, il n'y aura personne qui pourra le brancher.